Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va commenter à peu près le warning de SMCP en date d'aujourd'hui. Donc, le groupe textile revoit à la baisse ses objectifs de croissance et de marge pour 2023, constatant une nette dégradation du marché de l'habillement en France et en Europe. Donc, SMCP accuse la plus forte baisse du marché parisien mardi. Est-ce que vous êtes étonné? C'est une question que je pose juste comme ça. OK? Si vous vous rappelez bien, on a fait, je pense, plusieurs vidéos sur SMCP. Et je n'aime pas utiliser le terme je vous avais dit non. Non. Les éléments quantitatifs, ce sont juste des éléments quantitatifs. OK? Si une entreprise est intéressante quantitativement, on va creuser. Et dépendamment du type d'activité, il faut également vérifier donc à quelle période on se retrouve en date d'aujourd'hui. Quels sont les éléments ici, les vents favorables au sein de cette industrie-là, ainsi que les vents défavorables. Or, présentement, il y a beaucoup de vents défavorables. OK? Tout ce qui concerne l'inflation a un impact sur le coût du personnel, ça a un impact sur le coût de production, ça a un impact sur la poche des consommateurs. Et la consommation discrétionnaire, c'est le type de business qui a tendance à souffrir pendant les périodes d'inflation. D'accord? So, on peut se dire ici qu'il est tout à fait normal. En fait, il n'est pas surprenant de voir SMCP se comporter de la sorte. OK? Surtout que le consommateur, voilà, entre manger et se vêtir, excusez-moi, le choix est vite fait. Donc, le genre d'entreprise qui aura tendance à bien se comporter sur les périodes actuelles, c'est peut-être des entreprises dans le segment ici sensitif. Je pense qu'on en a déjà parlé. Les trois grands les super secteurs, le cyclique, le sensitif et le défensif. D'accord? So, je pense que j'ai une vidéo dessus, donc je sais pas, je pense qu'elle est disponible ici. Et je pense également que Xavier Delmas en a fait également une dans le même sens. OK? Vous tapez juste Super Sector, Morningstar, vous allez trouver la vidéo, vous allez trouver le document en question. OK? Donc, en période actuelle, il est toujours intéressant de se concentrer sur le secteur défensif. Mais attention, pas toutes les défensifs, ça ne veut pas dire armé ou quoi que ce soit. Non, d'accord. Donc allez-y voir cette vidéo-là ou bien allez-y rechercher le document en question. Donc on n'est pas, c'est pas étonnant de voir SMCP se comporter de la sorte. C'est la raison pour laquelle quand on veut investir dans un segment comme celui-ci, il faut absolument chercher des entités qui ont déjà des bilans solides. OK? Donc, est-ce que SMCP a un bilan solide? J'en sais rien du tout, je ne me rappelle pas. D'accord? Donc, on pourra peut-être aller voir ça ici tantôt. Donc, je termine cet article rapidement. Sur le marché, Rabi SMCP pour l'hiver. Le propriétaire des marques Sandro, Mage, Claudie Pierlot et Fursac dévisse encore de 27% en direction de ses plus bas historiques au lendemain de son avertissement sur les résultats. Avec un pouvoir d'achat rogné par l'inflation, les ménages se concentrent sur les achats de produits essentiels et font donc l'impasse sur les biens de consommation dits discrétionnaires à l'image de l'habillement. Un contexte qui ne fait pas les affaires de SMCP qui avait pourtant plutôt bien résisté à la crise du secteur de l'habillement. So, on vous donne ici une information par rapport à la crise du secteur de l'habillement. Est-ce qu'on a un article par rapport à ça? Ça concerne quoi? Bon, ça c'est un vieil article sur SMCP en mars. OK? So, on revient ici. La dégradation de cet environnement de marché a contraint la société à abaisser certains de ses objectifs financiers pour l'année en cours. SMCP vise désormais une croissance moyenne à un chiffre de son chiffre d'affaires en 2023 contre une croissance de son chiffre d'affaires à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute. So, avant ici, on s'attendait à quelque chose entre 5 et 9%. Là, ça sera inférieur à 5%. Donc, la rentabilité de SMP va également souffrir. Donc, la marge de résultat opérationnel ajustée est attendue à 7%, entre 7% et 9%, soit une baisse d'environ par rapport aux 9,2% affichés en 2022. SMCP espérait auparavant une amélioration de cet indicateur. Mais les conditions du marché se sont globalement dégradées depuis la dernière publication du groupe fin juillet, explique SMCP. Donc le spécialiste du luxe accessible avance un ralentissement de la croissance en Europe dans un environnement durablement inflationniste. Et je vous tiens à vous mentionner, il n'y a pas de luxe accessible. Le luxe, c'est le luxe, point barre. Quand vous êtes dans la thématique luxe abordable, luxe accessible, etc., non, d'accord? Le terme luxe ne va pas avec autre chose derrière. Il n'y a pas de luxe accessible, il n'y a pas de luxe abordable. Si on est luxe, on ne l'est pas du tout. D'accord? Ne l'oubliez pas. D'accord? Donc c'est la même chose que Michael Kors faisait ici. Et comme je l'ai dit souvent,
Parfois, ça peut très bien marcher pendant une certaine période, surtout quand vous avez des produits IP, etc. Mais faites attention quand vous faites du business avec des consommateurs, du retail ici. Donc, ça va être parfois difficile. Ça dépend parfois des goûts des consommateurs. Ça dépend également de l'environnement macroéconomique. OK? Pas besoin d'aller regarder les trucs, les éléments macroéconomiques toute la journée. Vous pouvez juste prêter attention à l'inflation, à l'augmentation des coûts de production et comment est-ce que l'entreprise se comporte durant cette période-là. Privilégier les entités qui ne sont pas endettées. Si l'entité est endettée, regardez bien la maturité de la dette ici, les taux d'intérêt, à combien est-ce qu'on se refinance et qu'est-ce qu'on fait avec le cash derrière. Donc, comme je dis toujours, il y a un ensemble de questions à poser. Investir à long terme, c'est une succession d'événements à court terme. OK? Et quand vous lisez quand vous regardez les éléments quantitatifs, dites-vous que vous avez juste fait la moitié du travail. Et l'autre moitié, qui est aussi importante, d'accord, sinon déterminante même parfois, c'est à peu près la lecture des éléments qualitatifs. Qu'est-ce qui soutient ce raisonnement quantitatif-là? OK? Est-ce qu'il est surprenant de voir SMCP souffrir en date d'aujourd'hui? Non, ce n'est pas surprenant, surtout si vous regardez ses concurrents dans le même secteur d'activité. Elle a peut-être résisté, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'elle va résister jusqu'à la fin de la journée non plus. Dans tous les cas de figure, il faut se demander légèrement une marge de sécurité supplémentaire sur ce genre de business-là. Donc, on continue ici. Donc, fin août, consommation à tonnes. Donc, on dit ceci. Donc, comme en France, où l'ensemble du marché enregistre une consommation à tonnes depuis le début du mois d'août. Donc, pour le second semestre, SMCP anticipe une croissance modérée de ses ventes par rapport à 2022 avec un troisième trimestre stable ou en légère baisse. Donc, attendez-vous à une légère baisse. Quand on vous dit déjà stable ou légère baisse, ça veut dire ici que choisissez généralement légère baisse. Quand on vous dit ici entre 2 et 5%, prenez toujours le moins 10 ans. OK? Au moins, il y a de grandes chances qu'on ne se trompe pas beaucoup parce que ça ne sera jamais aussi précis. OK? Le propriétaire des marques Sandro, Marge, etc. Espère limiter la casse avec un quatrième trimestre plus en ligne avec la tendance du premier semestre, bénéficiant notamment d'un effet de base favorable en Chine. La Chine représente combien dans le portefeuille ici? Et qu'est-ce qui vous dit pas qu'en Chine également, eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes. Donc faites attention, soyez prudents, demandez ici une décote supplémentaire, enfin pas une décote supplémentaire, mais payez des multiples à peu près corrects ici. Donc pour Odo BHF, cité par l'AFP, le scénario de l'offre publique d'achat s'éloigne encore plus. Donc des spéculations sur un changement d'actionnaire ont refait surface en mars dernier, après que le créancier d'Europe Topsoho, réunis sous les créanciers d'European Topsoho, réunis sous le Krusty Glass, ont indiqué initier un processus de vente de 37% du capital de SMCP. L'opération avait alors été accueillie favorablement par le conseil d'administration qui voit l'occasion de retrouver un actionnariat clarifié sur lequel la société pourrait s'appuyer afin de poursuivre sa stratégie de développement. Et pour le moment, il s'agit du seul catalyseur à la hausse pour le dossier eu égard de la dégradation de la situation du marché pour SMCP. Et ça, c'est un bon élément parce que parfois, je n'en parle pas souvent. Quand une entreprise est sous-évaluée, recherchez généralement un catalyseur qui pourrait faire à ce que la valeur soit reconnue par le marché. Le catalyseur peut être le rachat d'actions, ça peut être le remboursement de la dette, ça peut être le changement de PDG ici, ça peut être le changement de stratégie, ça peut être une acquisition, bref. Le catalyseur ici peut dire plusieurs choses derrière. Mais il faut toujours rechercher le petit élément qui pourrait faire booster ici, qui pourrait permettre au marché ici de voir la valeur que vous voyez sur cette compagnie le plus rapidement possible. Vous pouvez également vous tromper. Investir, c'est passionnant, mais ce n'est pas facile. D'accord? Ça demande du temps, ça demande du travail. OK? Ça demande du temps, ça demande du travail. Ne vous bercez pas d'illusions, les amis. Si vous ne pouvez pas faire le travail nécessaire, achetez un ETF et restez tranquille. D'accord? Et quand bien vous achetez un ETF, ça ne veut pas dire que ça va aller pour vous. Mais voilà, c'est déjà mieux ça vous prend déjà moins de temps que ça. Ok? C'est toujours mieux que d'aller passer des heures et des heures sur des actions ou bien ne même pas passer du temps dessus, mais quand même acheter des actions. Non. Le stock picking, ça demande du travail. Le stock picking, ça demande du travail. OK? Et de la méthode derrière également. OK? On continue. Alors, l'avertissement sur les résultats lancés par SMCP lundi soir jette donc un froid et illustre les difficultés des acteurs de la distribution à évoluer dans un contexte marqué par une grave crise de consommation. D'où l'importance généralement d'avoir une idée générale du secteur d'activité. Comme je l'ai dit dans la top newsletter,
qui est gratuite, vous recevez généralement des analyses sectorielles. C'est vrai que c'est une vue généralement nord-américaine, tout simplement parce que moi, je n'investis pas en Europe, donc je ne vais pas perdre mon temps à aller regarder le secteur en Europe ici, parce que pas d'intéressement. OK? Mais attention, quand ça commence à mal se passer aux États-Unis, ça peut généralement nous donner des idées en Europe ou bien ailleurs. D'accord? Ou bien, c'est la raison pour laquelle ces analyses-là sectorielles sont généralement, peuvent être importantes, intéressantes pour vous. D'accord? Donc, il faut toujours avoir une idée générale du secteur d'activité en date d'aujourd'hui. OK? Donc, je ne vais pas aller investir dans un secteur aujourd'hui sans savoir à peu près ce qui se passe parce que j'ai besoin de connaître les drivers de la croissance dans ce secteur d'activité. Et chaque secteur d'activité est différent. Et une entité dans le segment ici du retail slash fashion ne va pas se comporter de la même façon qu'une entité dans le retail ici slash, je ne sais pas moi, vente de pneus par exemple ou bien vente ici de pièces détachées pour le secteur de l'automobile. On ne va pas se comporter de la même façon. Mais ça reste ici du discrétionnaire. Mais ça ne va pas se comporter de la même façon. Donc il faut connaître à peu près quels sont les drivers dans chacune de ces industries-là. D'accord? Donc, si vous voulez investir sur plusieurs secteurs d'activité, vous devez être de vrais couteaux suisses. OK? Donc, l'annonce du groupe textile incite à la prudence, relève le TPI, enfin, relève ici TPI Cap, Midcap sur les prochaines publications des acteurs de la distribution physique et sites Maison du Monde. Je ne connais pas. Est-ce que j'ai déjà fait une vidéo sur Maison du Monde? Je me rappelle bien, mais ça ne devait pas être très intéressant parce que voilà, ça ne m'a pas laissé une bonne. Je n'ai pas gardé un bon souvenir dans tous les cas de figure. Donc, je me rappelle des entreprises que j'ai pu analyser ici qui m'ont à peu près intrigué. Donc, Maison du Monde, je ne pense pas que Maison du Monde en faisait partie. Bref, prudence dans le segment retail. Si Maison du Monde évolue bien évidemment dans un secteur, bien évidemment, sur un marché bien différent, nous pensons que la tendance devrait être la même. Le meuble ne faisant pas partie des priorités de consommation, tout comme la mode. Rappelle Florent Titine, l'analyste en charge de couverture de Maison du Monde sur TPI Cap Medcap. OK? So, ouais, ce ne sera pas étonnant non plus. D'accord? Si le segment résidentiel diminue, ça veut dire ici, enfin, inflation, immobilier, dépenses discrétionnelles liées à l'immobilier. Donc, vous voyez que c'est toute une chaîne. Tout est lié, en fait. Tout est lié. OK? Vous ne pouvez pas bien vous comporter dans un segment et moins dans un autre, dans le même secteur d'activité. OK? So, le spécialiste signale la publication des chiffres de la Banque de France sur l'activité du meuble ce jeudi et s'attend d'ores et déjà à des chiffres mal orientés. Bon, ça, c'est Maison du Monde, donc ça ne m'intéresse pas dans tous les cas de figure. Donc, SMCP souffre, ok? Je rappelle également que sur SMCP... Non, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fait d'analyse technique ici. Je ne sais pas pourquoi cette affaire-ci apparaît, ok? Alors, vous savez, je n'utilise pas ça. Donc, ici, si une entreprise m'intéresse quantitativement, je vais lire mes rapports financiers et je me fais mon propre avis. Je n'ai pas besoin de tracer une courbe pour voir à peu près si on arrive sur une résistance avant de prendre... Non, c'est trop... Pas du tout. Alors, revenus, on a des revenus qui sont en croissance. Très bien. Les marges brutes diminuent. La période actuelle, c'est normal. Les marges, je pense que j'ai fait une vidéo il y a moins de 2 mois, donc on est passé par tout ça, d'accord? Donc les marges EBITDA également diminuent, normal. Donc les marges nettes ici, les bénéfices nets ici représentent la véritable rentabilité de ce business-ci et non les free cash flow. Et vous allez voir que les free cash flow sont plus élevés que les net income ici. C'est faux parce que cette compagnie ici paye vu que ce sont des magasins, elle paye les loyers après les free cash flow. Ça n'a pas de sens. D'accord? On devrait payer les loyers au niveau des bénéfices nets ici. D'accord? Donc ça, c'est une mauvaise information. La véritable rentabilité est à ce niveau. Et encore, il y a une information que je n'ai pas souvent ici, c'est les ventes comparables de magasins, de magasins ouverts sur la même période de temps ici. So, je n'ai pas cette information-là sur SMCP. Pourtant, si on a des magasins ici, ça devrait être une information déterminante. Regardez également l'inventaire, etc. Bref, on a passé trop de temps sur cette vidéo aussi, sur cette compagnie. Donc, SMCP, l'évaluation sera la même qu'il y a 2 mois. D'accord? Mon avis ne changera pas. J'ai normalisé les résultats, etc. Et je dis une chose, je pose les questions par rapport à la dette. La dette. Or, la dette ici, il faudrait également l'ajuster, prendre en considération la dette à long terme et non la dette locative.
D'accord? Donc, il faudrait l'ajuster. Donc, il me semble qu'on avait trouvé quelque chose autour de quarantaine de millions par là, 10 fois les bénéfices. On était à peu près à 600, à 40, je pense qu'à peu près à 400 millions. 400 millions, c'est pas très loin du prix qu'on avait ici, parce que ça n'a pas trop changé depuis le temps, depuis qu'on a fait cette vidéo-là. D'accord? So, essayez d'aller voir à peu près celle-là et faites-vous votre propre avis. Sachez également que c'est une entreprise qui aura tendance à souffrir sur la période actuelle. Souffrir ne veut pas dire mourir. Donc, ajuster la dette, parce que cette dette-là, ici, n'est pas très vraie. Si on va dans les rapports financiers, je pense qu'on est ici, c'est une dette nette de 600 millions. Et je pense que dans les rapports financiers, j'ai dû voir quelque chose de moins élevé que ça. OK? Dans tous les cas de figure, SMCP au prix actuel, ça commence à être intéressant. OK? Je pense que la dernière fois, on était juste correctement évalué sans plus. Et là, par exemple, ça peut être intéressant. J'aime bien également la stratégie full price parce que si vous faites du luxe, il ne faut pas faire de solde là-bas. D'accord? Sinon, le client commence à être habitué au solde, il ne revient qu'en période de solde. Et vous tombez dans une spirale ici qui pourrait mettre une pression supplémentaire sur les marges. OK? So, je pense qu'il serait intéressant de regarder SMCP en profondeur. Et là, je parlais par exemple de la dette. La dette nette ici, dette financière nette ici, vous allez voir, c'est 280, près de 300 millions. D'accord? Dette financière à long terme, autre passif courant. Concours bancaire, dette financière à court terme ici. Trésorerie, équivalent de trésorerie, 292, donc 293 millions ici. Ok, si je prends le 40 millions ici à 15 fois les bénéfices, cette entreprise-là, fois 15 fois les bénéfices ici, moins la dette nette, 200, à peu près 300 millions ici, on va l'arrondir. Ça me donne à peu près quelque chose en tout de 300 millions ici, divisé par le nombre d'actions. En date d'aujourd'hui, on aura combien? On a un nombre d'actions à peu près à combien? Ici, 214, non, c'est pas ça. Ça c'est DCL outstanding. On a à peu près 79, donc je l'arrondis à 80 millions d'actions, divisé par 80. Ça donne ici à peu près aux alentours de 3,75 €. Ça, c'est en prenant en considération la dette. Si je ne prends pas en considération la dette, mais que je garde l'entreprise ici à 10 fois les bénéfices, sans prendre en considération la dette ici, divisé par 80 millions d'actions, d'accord, on arrive à un prix aux alentours de 5 €. D'accord? Donc, comme je disais la dernière fois qu'on était correctement évalué, on n'était pas loin, on était aux alentours de ces 5 € là. Donc, c'est-à-dire qu'en date d'aujourd'hui, ça peut être intéressant. Le 40 millions, je ne le sors pas de mon chapeau, c'est normaliser les résultats. Donc, c'est-à-dire que si on revient à peu près à une situation normale ici de l'activité de la compagnie, il faut également vérifier s'il n'a pas un pricing power, etc. Et c'est également un programme ici de réduction des coûts. Dans tous les cas de figure, le marché du retail est généralement un marché très compliqué. D'accord? Donc, il faut toujours demander une marge de sécurité supplémentaire. OK? N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium, ainsi que la Top Newsletter qui est gratuite. Et il me semble que dans le service Top Premium, vous pouvez avoir 2 formations gratuites, à savoir comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers. D'accord? C'est bien de lire les états financiers ici, mais comme je l'ai dit, chaque compagnie, chaque secteur d'activité est différent. D'accord? L'approche est différente. OK? Les questions à poser peuvent être également différentes. OK? On ne va pas analyser une compagnie bancaire, une compagnie d'assurance comme on analyse une compagnie dans le segment de retail. Et vous n'avez pas analysé une compagnie dans le segment de retail comme vous analysez une compagnie dans la restauration, par exemple. OK? C'est très différent. Il y a des questions spécifiques à poser généralement. OK? Bref, on se dit à bientôt. SMCP, pour ceux que ça intéresse, c'est peut-être le moment de commencer à approfondir un tout petit peu. Les warnings ici, c'est totalement normal par rapport à la période actuelle. Est-ce que vous devez être surpris? Si vous avez allez juste regarder la partie des risques sur SMCP. Ils le donnent dans le DEU ici. Ils ont cette information-là. Allez juste regarder cette partie des risques-là à partir de, disons, lisez la partie des risques pour le DEU, par exemple, de 2019, admettons. Allez-y, regardez ça en 2019. Et vous allez voir, à peu près, comparé 2019 et 2021, il y a des informations qui sont présentes depuis. Donc, quand on vous parle d'inflation, etc., ils savent bien depuis le début que c'est un business qui pourrait être impacté par ce genre de choses-là. Donc, quand j'achète du SMCP, je dois bien vérifier que je paie un multiple de valorisation qui est assez correct. Est-ce que j'ai eu tendance à avoir des multiples de valorisation assez corrects ici par le passé? Donc, SMCP... Alors, enfin, des multiples de valorisation aberrants. Bon, par exemple, ici, je trouve que ça, c'est aberrant, cette période-ci. À partir d'ici, on commence à réfléchir. Tout va dépendre maintenant de la croissance supplémentaire. Là, la pandémie arrive. OK, est-ce qu'elle a les moyens de souffrir? On vérifie la dette nette. Et là, on revient à peu près à une certaine
normal. Donc, on ne surpaye pas pour cette... Enfin, en date d'aujourd'hui, on va souffrir, mais c'est un business qui revient, quand on regarde aux alentours des 3 euros, ici, ça commence à être intéressant. À 5 euros, vous l'avez juste acheté à un prix assez correct, sans prendre en considération la croissance future. OK? Donc, pour le moment, c'est un truc, c'est une entité assez correctement évaluée ici, mais voilà. L'environnement actuel, dans l'environnement actuel, il n'est pas étonnant de voir ce genre de résultats-là également. OK? Et c'est la même question que vous devez poser dans toutes les entreprises que vous avez dans le resale, que ce soit, comment on appelle encore ça, même si de l'immobilier de luxe ici, ça me fait, donc, ou bien également, faites surtout attention ici aux entreprises qui ne gagnent pas d'argent, qui ne gagnent surtout pas d'argent. C'est comme quelqu'un me disait aujourd'hui que la vidéo qu'on avait fait sur Xpeng, il disait que oui, Xpeng, ils vont commencer à vendre des voitures et que après ça, que les gens comme moi verront flou après qu'ils aient commencé à vendre des voitures volantes. Ben, je lui ai dit bon courage. Et je préfère voir flou, mais en ayant mon cash dans ma poche. D'accord? Voiture volante, etc. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire ça. Enfin, ça existe, hein? Mais du point de vue régulation, je ne sais pas comment ça va se passer. Déjà, c'est assez compliqué de donner une voiture aux gens ici. Sur Terre, c'est déjà assez compliqué pour gérer la circulation. D'accord? Notamment ici en termes de comportement des chauffeurs. Bon, c'est sûr que ça va faire appel à des pilotes ici spécialisés. Ça peut marcher, mais ça reste un marché de niche ici. Mais n'oubliez pas également que déjà la voiture électrique autonome, les voitures autonomes ont déjà des problèmes au niveau de la régulation. Combien de fois les voitures volantes, ok? Ça, c'est souvent bien de voir dans le futur, mais franchement, on veut déjà l'argent aujourd'hui, ok? Donc, je préfère voir flou à ce moment-là, ok? Restez prudent, personne ne vous force à acheter une quelconque quantité. Choisissez la qualité et posez-vous toujours, vérifiez bien que vous avez essayé de retourner tous les petits cailloux ici afin de vérifier s'il n'y a pas une information que vous avez oubliée par-ci, par-là. D'où l'important, généralement, de savoir à peu près par où commencer, quel est le questionnement à avoir, ok? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.